Salut à tous, et on se retrouve donc pour faire la suite des WCF, donc le volume 22 qui prend l'arc Amazon Lily. Donc j'ai déjà ouvert donc ces 4 figurines, même si vous en voyez que 3, puisque le serpent ainsi que Boa Hancock sont 2 figurines séparées que j'ai rassemblées. Voilà, donc ces 3 premières figurines, donc vous pouvez regarder dans la petite bulle info, vous verrez la première partie. Et donc là, on va s'intéresser à Luffy, à la mémé, Margaret et enfin le bateau des Amazon Lily. À savoir que le bateau ainsi que Luffy ont une boîte très remplie, contrairement à la mémé et à Margaret. Donc on va ouvrir la mémé et Margaret en premier. Donc la mémé est en une seule pièce, hein, comme vous pouvez voir. Elle a pas mal de détails. Ah, j'ai dit une bêtise, elle est en 2 pièces puisqu'il y a le sceptre avec sa main et comme vous pouvez voir sa manche, il n'y a pas de bras. Le sceptre et la main qui sont rassemblés avec un joli petit serpent, donc on verra ça, et toujours le socle ainsi que le petit bâton sur le côté. Et Margaret est en plusieurs pièces également puisqu'il y a le corps. Et on peut voir que le corps, il y a un serpent, ainsi que la tête, voilà, ainsi que le socle et le petit bâton qui est vraiment petit sur le coup, plus petit que les autres, donc je sais pas trop, ouais. Vous voyez, ça s'accroche en bas de la cape. Donc je vais ouvrir tout ça, je les monte, à tout de suite. Donc ben ma foi, on a des figurines plutôt réussies. C'était pas celles que je voulais spécialement, hein. Si j'avais eu le choix, bah, je les aurais pas prises. Enfin, comme je vous ai dit dans la première vidéo, le pack des 8 figurines était à moins de 50 €. Donc à partir du moment où il y en avait au moins 5 qui m'intéressaient, j'ai trouvé que c'était une bonne affaire. Et finalement, ben, c'est pas mal, hein. Donc Margaret, moi ce que j'aimais pas trop, c'est que j'aurais préféré qu'elle soit en pierre en fait, pour refléter un peu l'arc. Mais au final, ça rend plutôt bien, hein. Ça rend plutôt bien, surtout au niveau des tailles. Donc on peut voir son carquois avec les flèches, c'est plutôt sympathique. Ainsi que, non, pas ses boobs. Le serpent, il a vraiment des petites détails, notamment au niveau des dents. Hein, c'est microscopique, mais ils sont là et ça rend tout de suite sympa. Niveau gueule, c'est moyen bof, hein. On la reconnaît pas trop, mais ça reste sympa dans son ensemble. Par contre, petit truc que j'aime pas trop, donc... on a la tige qui se clipse dans la cape. Il y a un renfoncement en fait dans la cape pour enfoncer le bidule transparent quoi. Donc ça rend pas super génial, mais il y a suffisamment de détails. Je sais pas si vous arrivez à voir donc la queue du serpent qui passe vraiment tout autour du corps et qui finit donc dans le carquois. Hein, avec un petit bout de queue. Le souci du détail sur ces figurines, ça m'a toujours fait halluciner. Et donc la mémé, c'est pareil, il y a beaucoup de détails, notamment au niveau des vêtements et la gueule, c'est exactement elle quoi. C'est vraiment exactement elle, il n'y a pas photo quoi. Et donc on a son petit sceptre avec le serpent, toujours avec des petits détails, hein, je sais pas si vous voyez. Il y a même des petits points des yeux, mais c'est du microscopique quoi, c'est un truc de dingue. Donc au niveau, ça c'est valable pour tous les serpents. Il y a les petites fissures en relief, enfin je sais pas si on peut dire fissures, mais relief du dos de serpent qui est assez sympa. On peut limite la prendre toute seule si on veut se faire un délire. Il n'y a pas de grosse tête, petit corps. Là, c'est vraiment le personnage de la petite mémé d'Amazon Lily. Donc maintenant, on va ouvrir le bateau. Je suis un peu curieux, notamment au niveau de la taille. Je vous montre quand même, ça reste la même taille de boîte, hein, comme vous pouvez voir, avec donc la collection complète. Ça reste exactement la même taille de boîte. Par contre, elle est remplie, mais sa mère quoi. Ah là là, oh là là là. Alors déjà il y a 2 sachets. Alors ça c'est vraiment le truc qui fait déjà toute la boîte, qui remplit toute la boîte. Donc il y a le socle. Par contre là cette fois je pense pas qu'il y ait de petits bâtons. Là il y a juste le socle donc pour poser le bateau. Et ici on a donc les voiles. Voilà. Donc on va monter tout ça, voir ce que ça donne par rapport à une figurine traditionnelle au niveau de la taille. Bah écoutez les gens, je pense qu'on a de la belle cam quand même. Alors j'ai beaucoup aimé au niveau des voiles le petit détail donc du toit du bateau. Donc ici le petit truc blanc en fait est directement sur le mât, ce qui fait que quand on enclenche, on aligne sur le toit et ça
ça permet de cacher en fait l'emboîtement du mât. C'est vachement intelligent, je trouve. Et au niveau des voiles, donc elles dépassent de chaque côté. Donc faut que je les mette bien là. Je les ai un peu montées à l'arrache, elles sont pas droites. Mais comment ça rend super bien. Alors au niveau des serpents, je les ai trouvés par contre un peu grossiers. Je sais pas ce que vous en pensez. Notamment au niveau des langues, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus fin, d'un peu plus pointu. Pareil pour les cheveux, hein, on dirait, là on dirait des boudins en fait. On dirait plus des boudins, mais l'aspect général est vraiment bien. Et il y a tous les détails, donc on peut voir le logo de Boa Hancock sur le devant du bateau, donc si vous arrivez à le voir, hein, parce que c'est vraiment petit, hein. Là on le voit bien. Petit détail notamment au niveau de la sculpture, donc des fenêtres. Il y a même les planches de bois qui sont sculptés en fait pour rendre un effet un peu parquet. Et à l'arrière on retrouve donc le logo de Boa ainsi que le petit Stébédule. Voilà. Et au niveau taille, donc on va voir ça tout de suite avec la figurine par exemple de Boa. Hop. Donc c'est quand même assez grand, mais si on le met en fond de vitrine, ben, ça peut rendre tout de suite sympa, surtout si on a plusieurs WCF de bateaux. On peut se faire une petite armada des bateaux de l'animé, du manga quoi. Ça faisait partie des figurines que je voulais pas spécialement, mais que je suis quand même content de l'avoir. Donc maintenant on va s'attaquer à Luffy. Donc la boîte est tellement remplie que j'ai envie de déballer avec vous quoi. Parce que là je me demande comment ils ont encastré le truc. En plus ça a l'air d'être une assez grande figurine, notamment à cause du sac à dos, du fameux sac à dos. Déjà on peut voir la grosse boule de sac à dos, c'est un truc de dingue. Et le Luffy. Donc on peut voir le Luffy avec les bandeaux pour accrocher le sac et ainsi que le clips sur son dos. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de détails au niveau du manteau, hein, mais bon là c'est dans le plastique, on verra mieux une fois sorti. Et le sac à dos qui pèse 1 tonne. Pour accrocher au socle, vous voyez c'est une petite boule. Donc je vais ouvrir tout ça, je le monte et on voit le résultat. Oh mon dieu, elle est génialissime. Elle est franchement génialissime. Elle est comme au niveau qualité, détail tout ça, elle est comme le Doflamingo que j'avais déballé avec vous. C'est vraiment une figurine géniale. On peut voir donc le petit bâtonnet qui tient le sac en fait, parce que le sac est sur le côté. Donc il y a les bandoulières pour porter le sac de chaque côté, donc qui s'emboîtaient. Et en fait il y avait une accroche au niveau de la tête ainsi que de la cape pour faire clipser le sac, et le tout tient en équilibre justement grâce au petit bâton. Au niveau des tailles, mais laissez tomber quoi. On peut voir le sourire de Luffy derrière les moustaches. Cette gamme de figurines est tellement géniale. La capuche, elle est vraiment posée sur les cheveux. Peut-être que vous le voyez pas beaucoup, mais on peut voir l'intérieur quoi de la capuche avec les cheveux, tout ça quoi. Les petits boutons dorés de la chemise de Luffy, le nœud, on peut même voir ses pecs sous le nœud du manteau. C'est absolument génial. Alors je parle même pas des pliures des vêtements, ainsi que le bas de son jean usé qui est franchement magnifique, et la fourrure sur les pointes du manteau, sur la peinture quoi de la cape. C'est absolument génial. Il y a même les petites épaulettes et tout. Non, franchement, c'est une des plus belles figurines de Luffy quoi. Celle-là, elle est vraiment génialissime, et elle représente bien les 2 ans plus tard. C'est ça qui est sympa. Je suis vraiment pas déçu de ce pack au final. Moyennement intéressante, je dirais, c'est le bateau, mais tous les autres valent le coup. Même Margaret, j'en attendais pas grand chose. Et pourtant, elle est blindée de détails. C'est ça qui est sympa avec cette gamme de figurines, donc les WCF. Et je vais vous faire un petit diaporama de tout ce schmilblick. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.